Est-ce que tu savais qu'il pouvait y avoir un lien entre le fait de boire très peu d'eau dans une journée, de détester faire la bise, de détester le vent et d'être autiste? Eh ben, je ne le savais pas, c'était des bizarreries rigolotes que j'avais, mais dont je faisais pas le lien avec l'autisme, pour la simple et bonne raison que je ne savais pas que j'étais autiste. Alors attention, hein, tous les autistes ont pas ces traits particuliers. L'autisme va s'exprimer avec des traits différents. Mais là, je te raconte les miens, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours considéré ces traits comme des bizarreries, comme les trucs de Nicolas. Comme je comprenais pas d'où ça venait, j'en rigolais souvent. Je me servais de l'humour pour en parler aux autres gens. Je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi l'humour n'est plus ma voie d'explication, même si je l'utilise encore un peu. Mais on va d'abord faire la liste de ces traits, et à chaque fois, je vais te faire le trait et l'explication, le rapport avec l'autisme. Trait numéro 1, c'est avant, je buvais très très peu d'eau. Je buvais tellement peu d'eau que quand j'étais enfant, je disais à mes parents, ah, je suis trop fier, je suis un chameau. J'étais vraiment très 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 fier de moi. Il m'est même arrivé un jour quand j'étais aux Saintes. Donc les Saintes, c'est un archipel d'îles en Guadeloupe. J'étais à vélo et j'avais tellement pas bu, il faisait tellement chaud que ma langue s'est collée contre mon palais. C'était horrible comme sensation. J'ai l'impression que j'allais mourir parce que justement, j'avais pas bu d'eau, et en plus le point d'eau le plus proche était encore loin, donc j'ai dû pédaler pendant 5-10 minutes avec cette langue collée sur le palais. Aujourd'hui, je comprends que c'est une hyposensibilité sensorielle. Plus précisément, une hyporéactivité de ce qu'on appelle l'interoception. L'interoception, c'est le sens qui permet de savoir comment tu te sens à l'intérieur. Et donc maintenant que je sais que c'est un trait autistique, depuis je me suis fait violence pour boire. Je me suis fait violence pour boire, et ce qui est bien, c'est que ça fait 1 an maintenant quasiment que je bois 10 verres d'eau tous les jours au lieu de 2 verres d'eau comme avant, et j'ai plein de soucis, notamment de transit intestinal que j'avais depuis l'enfance, qui ont disparu du jour au lendemain. Moi, tu sais, j'ai toujours passé ma vie aux toilettes. Alors ma vie, j'exagère, mais je passais à chaque fois que j'allais aux toilettes, ça me prenait environ une demi-heure, 20 à 30 minutes. D'ailleurs, à chaque fois, mes partenaires en rigolaient en mode « Oh là, tu vas encore aux toilettes, bon j'ai le temps de me regarder un épisode de série. » Parce qu'effectivement, je passais jusqu'à une demi-heure aux toilettes. Et depuis que je bois suffisamment d'eau, comme par magie, maintenant je passe que 2-3 minutes aux toilettes parce que mon transit intestinal est beaucoup plus développé. Je rigole parce que je pense à un mème qu'une personne autiste m'avait envoyé au début de mon cheminement, qui était le niveau ultime de l'autisme, c'est de se rendre compte qu'il y a un lien entre être autiste et faire caca bizarrement. Et en fait, le lien c'est ça, c'est le fait de pas assez boire. Donc voilà pour ce premier trait. Trait numéro 2, je déteste faire la bise. Vraiment, je déteste ça. Pour qu'on me laisse tranquille, j'ai sauté sur l'occasion du Covid en disant voilà, il y a le Covid, plus de bise. Mais le problème, c'est que quand le Covid s'est arrêté, les gens ont perdu l'habitude, et je suis obligé de leur dire non, j'ai pas la bise. Et on me dit ah, mais t'es malade? Non. Alors parfois je dis oui, je suis malade, je mens. Pourquoi j'aime pas faire la bise? Alors il y a plusieurs traits autistiques qui sont impliqués. Le premier, c'est que j'ai du mal à saluer les gens. J'aime pas saluer les gens. Déjà, j'aime pas le principe de saluer les gens. Mais en plus, je suis pas très doué à saluer les gens. Je rate les bises, je rate les checks, je rate les poignées de main. Quand je faisais la bise, on me disait ah, tu fais la bise pas correctement, faut que tu fasses le bruit, je sais pas comment, etc., etc. Et puis surtout, j'ai le trait de l'hypersensibilité tactile, qui fait que je sens chaque centimètre de peau de la personne sur la mienne, la salive et tout, et c'est horrible. Il y a des exceptions, parce que quand j'aime personnellement quand j'ai une affinité avec la personne, une affinité physique, il y a des personnes avec qui je peux aller danser, et on peut faire des danses rapprochées, et ça me dérange pas. Il y a des personnes à qui j'aime bien faire des câlins, mais la plupart des gens, j'aime pas leur faire la bise, j'aime pas leur faire de câlins, et c'est très dur d'expliquer ça à quelqu'un. Trait numéro 3, je déteste le vent. Mais quand je te dis que je déteste le vent, vraiment, quand il y a trop de vent, ça me donne envie de m'arrêter, de pleurer. Parfois, ça me donne même envie d'aller dans la rue et de me laisser écraser par une voiture, parce que vraiment, c'est insupportable. Souvent, ce que je fais, c'est que je me mets de dos, je marche de dos dans la rue, ou alors je fais un grand détour pour ne pas être face au vent. Et ça m'a interpellé quand j'ai vu un autre autiste sur Instagram dire ah là là, je hais le vent, c'est un trait autistique. Et depuis, j'ai fait le lien. En fait, c'est encore l'hypersensibilité tactile qui joue. C'est que le vent est vécu comme une agression parce que je le sens trop fort sur ma peau. D'ailleurs, petite parenthèse, comme beaucoup
de ce qu'on appelle les déclencheurs autistiques. Donc les déclencheurs autistiques, c'est des trucs qui vont agresser ton cerveau autistique. Souvent, les déclencheurs sont causés par des choses qui peuvent aussi te créer du plaisir. C'est important de l'avoir en tête parce que dans ce qui te crée de l'inconfort, tu peux aussi trouver du plaisir. Donc là, par exemple, le vent, quand le vent est très doux, c'est un plaisir incroyable. Parce que c'est la bonne dose de tactile. Trait numéro 4, j'ai une peur panique des gens de l'humanitaire qui te prospectent dans la rue. C'est bien que j'avais un collègue qui se foutait de ma gueule parce que dès qu'on marchait ensemble et que y avait les gens de l'humanitaire qui viennent te prospecter, surtout à Paris, je me barrais en courant, je faisais presque des dribbles, je tournais sur moi-même pour les éviter, etc. C'est quoi le problème? C'est parce que en fait je ne sais pas doser l'interaction. La première fois que j'ai parlé à des gens de l'humanitaire, c'était pour les pandas et j'ai fini par donner mon rib et me faire débiter tous les mois alors que c'est pas une cause qui m'intéressait en soi. Je les insulte. Et en fait, je n'arrive pas à doser, à dire non poliment. Le fait de dire non poliment me coûte, alors quand je dis j'arrive pas, je peux en me faisant violence, évidemment. Mais c'est c'est une interaction sociale que j'ai beaucoup de mal à gérer. Trait numéro 5, c'est que je comprends mal le futur. Mon cerveau a du mal à comprendre le futur au-delà de 3 semaines. J'appelais ça ma myopie temporelle. Et je disais aux gens, il n'y a pas de différence entre entre demain et dans 10 ans. Et il n'y a pas de différence dans mon cerveau entre hier et il y a 10 ans. Alors, en fait, c'est un peu plus subtil que ça, et je m'en suis rendu compte en lisant d'autres autistes. Ça, c'est un peu imprécis. Ce qui est très précis, c'est plutôt que j'ai une fenêtre j'ai une fenêtre très intense de aujourd'hui. En vrai, aujourd'hui, hier, demain, ça, je comprends très intensément. J'ai une fenêtre moins intense de 3 semaines. Donc je comprends assez bien un truc qui s'est passé à 3 semaines, un truc qui va se passer dans 3 semaines. Par contre, au-delà de cette fenêtre de 3 semaines environ, là c'est compliqué. Ce qui fait que quand quelqu'un me propose un truc dans 6 semaines, j'ai la même impression que si on me demandait de m'engager dans 10 ans. Et c'est très violent pour moi, très dur, parce que j'ai l'impression vraiment de faire un gros effort. En plus, une fois que je vais accepter, ça va me peser très très longtemps. Je me rappelle d'ailleurs à l'époque de Facebook, il y avait des trucs, des événements, et il fallait répondre oui, non, peut-être. Et moi, je répondais quasiment toujours peut-être. Et en plus, il y avait un décalage qui est lié à un autre trait autistique, c'est que quand les gens pas autistes, donc les alistes, te disent dans un événement Facebook, ils te répondent oui, ça veut dire peut-être. Quand ils te répondent peut-être, ça veut dire non. Et quand ils te répondent non, ça veut dire mais t'es qui toi, pourquoi tu me parles? Sauf que moi, c'était pas ça. Je disais oui pour dire c'est sûr à 100%, je te fais un contrat signé avec mon sang, je serai là. Il n'y a pas de galère, je serai forcément là. Ça, c'était mon oui. Il y avait peut-être, c'était j'ai des grandes chances d'être là, mais je suis pas sûr, peut-être. Et il y avait non, non, c'est sûr que je viens pas. Et le truc, c'est quand je disais peut-être, les gens ils prenaient, ça allait, parce qu'ils comprenaient pas pourquoi je disais tout le temps peut-être. Et quand je disais non, ils le prenaient mal, parce que pour eux non, c'était un truc très violent. Et pareil, j'avais du mal à comprendre pourquoi les gens disaient oui s'ils venaient pas. C'est un autre trait autistique qui est ce rapport à la promesse donnée. J'avais l'impression, pour moi, si je te dis je serai là mercredi, je serai là. Et même si j'ai un problème, même si finalement je suis plus dans l'humeur et en vrai je devrais annuler, j'ai énormément de mal à annuler parce que j'ai du mal à revenir sur la parole que j'ai donnée et de la manière j'ai du mal quand les autres reviennent sur la parole qu'ils ont donnée. C'est un trait qui m'a valu de rater plein de mariages de personnes que j'aime en plus, de personnes où je voulais y aller. Et en vrai, j'ai assez honte de pas y être allé, tu vois, parce que c'est normal. Les gens ils demandent de répondre si tu seras ou pas à leur mariage. Ils te demandent un an avant. Et moi, un an avant, c'est pas possible. Je n'y arrive pas. C'est aussi un trait qui fait que parfois je rate des trucs parce que quand un événement, par exemple, disons il est le 2 octobre et qu'on est le 29 septembre, pour moi il m'a l'air très loin. Et c'est que quand on est le 1er octobre que je me dis ah ouais c'est demain. Donc voilà pour ce trait que j'ai appris depuis que c'était très partagé par les autistes. Maintenant que je le sais, j'ai décidé d'aménager ma vie, de comprendre qu'en fait c'est un handicap et que je n'y arriverai jamais. Donc j'ai acheté un énorme calendrier mural que tu vois pas mais qui est devant moi là, énorme calendrier mural dans lequel j'ai mis tous les trucs tous les événements sociaux auxquels j'ai dit oui. Et alors pourquoi je fais un calendrier différent? Parce que là c'est un autre trait de l'autisme, c'est ma psychorigidité. J'ai lu dans un manuel d'organisation que ton calendrier, il fallait qu'il soit strict. Et donc dans mon calendrier officiel, dans mon Google Agenda, il n'y a que des événements
donc plutôt professionnel, où je dois être là à un endroit et à une heure précise et je dois pas rater. Ce qui me permet, quand je joue mon calendrier, de savoir les trucs à pas rater. Ça me permet d'être beaucoup plus serein, sinon je risque de rater des choses. Et donc je pouvais pas polluer cet agenda avec des trucs sociaux où c'était pas sûr. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce calendrier mural. Déjà, ça me fait un agenda où j'écris des choses, où je me dis c'est ok si ces choses s'annulent. Et en plus, comme c'est visuel, tu vois, là, au moment où je te parle, il y a septembre, octobre et novembre en grand. Et du coup, bah, ça fait 3 mois et j'arrive visuellement à voir, autant je comprends pas le temps, autant je comprends les distances. Donc tu vois, là j'ai un événement typiquement le 4 novembre et bah, je vois en distance, tu vois, je vois que c'est encore un peu loin et pas si loin que ça par rapport au moment où je l'ai mis. Et ça me permet de mieux me diriger. C'est un calendrier grave cool et j'ai eu cette idée en regardant une série qui s'appelait Aspergirl, qui parle justement d'une maman qui découvre que son fils est autiste, mais qui découvre aussi qu'elle est autiste. Et on voit dans la série, elle a un grand calendrier comme ça. Je me dis, mais en fait, c'est ça qu'il me faut. Trait numéro 6, j'ai pas beaucoup d'images dans ma tête, c'est très fiou, c'est un peu comme si mon œil interne était myope. Donc en fait dans ma tête, si je ferme les yeux, on appelle ça la fantaisie, je vais avoir un truc très flou. Déjà, il n'y a pas beaucoup de couleurs et en plus c'est flou. Ça me fait mal à la tête si j'essaye de me concentrer pour voir. Et ça a toujours été un peu une frustration. Alors ça, pas toujours, parce que jusqu'à mes 25-28 ans, je ne savais pas que les autres avaient des images dans leur tête. Et du coup, je comprenais pas, par exemple, pourquoi les gens adoraient, pourquoi il y avait des descriptions dans les romans. Toi, dans les romans, il y a des descriptions et je me dis toujours, mais attends, mais c'est quoi ce truc? C'est vraiment pour moi, les descriptions dans les romans, c'est des pages de pub, parce que je ne comprends pas l'intérêt. Et maintenant que je sais que les autres gens ont des images dans leur tête, bah, ça me paraît beaucoup plus logique, les descriptions de romans. C'est en plus un truc qui fait que bah, j'ai du mal à reconnaître les gens, j'ai du mal à reconnaître les visages d'autres personnes. Tu vois, une personne que je connais, si je la connais pas depuis de manière très intime, en fait j'oublie son visage et quand je la revois, j'ai du mal à la reconnaître. Alors surtout en plus si elle change de vêtements. Alors ça c'est un trait un peu différent. Le trait de pas d'image dans ma tête, c'est la fantaisie, et le trait de pas reconnaître les visages, c'est un autre nom que j'ai oublié. Mais la myopie des visages, c'est un autre trait autistique. Moi j'ai les deux à la fois et pour le coup, ouais, ça pose plein de problèmes, notamment dans la sociabilité, parce que les gens, je les reconnais pas, parce que je pense que le fait de pas avoir d'image dans ma tête, c'est aussi ce qui amène au trait numéro 7. Trait numéro 7, j'ai un sens de l'orientation horrible. Parce qu'en fait, comme je n'arrive pas à me représenter les choses dans ma tête, dans l'espace, etc., bah, avant les smartphones, c'était un enfer, c'était un stress énorme. Je me rappelle, quand je faisais les concours d'école de commerce, je devais prévoir 1 heure d'avance parce que je devais intégrer le temps où j'allais me perdre, etc. En fait, en plus, j'avais un problème, c'est que quand je regardais la carte, alors j'ai toujours été nul en plus en EPS, en course d'orientation, c'était l'horreur, mais en plus de ça, sur une carte, je comprends pas en plus pourquoi la carte, elle est toujours, tu sais, la carte, t'es dans la rue, on te met une carte, et le haut c'est le nord, mais tu sais pas où est le nord. Là où en Angleterre, je trouve ça très cool parce qu'en Angleterre, en tout cas du souvenir que j'en ai, à Londres, quand t'as une carte, le haut de la carte, il indique le devant par rapport à toi, ce qui est beaucoup plus logique, haut de la carte, devant par rapport à toi. Et là, c'est plus facile pour moi de me repérer. Et avant, voilà, il m'est arrivé plein de fois pour des rendez-vous d'appartements, des concours, etc., d'arriver très en retard parce que je prenais souvent la bonne rue, mais j'apprenais dans le mauvais sens. Et là, bah, j'arrive à moins faire ça grâce au smartphone. Le smartphone, pour ça, pour le coup, ça a été une libération pour moi. Trait numéro 8, j'ai fait pipi au lit jusqu'à mes 14 ans. Alors ça, évidemment, c'est un trait dont j'avais honte quand j'étais ado. La dernière fois que ça m'est arrivé, je lisais Harry Potter 4 et je me suis endormi avec. Et du coup, le tome d'Harry Potter 4 chez mes parents, il a encore la trace de cet événement à tout jamais. Et c'est que récemment que j'ai découvert que c'était un trait autistique, qu'il y avait beaucoup plus d'enfants autistes qui étaient touchés par, je crois qu'on appelle ça l'énurésie, le fait de faire pipi au lit plus longtemps après la date normale dans le développement de l'enfance, enfin, la date typique dans le développement de l'enfance. Et en fait, je me suis rendu compte, ah oui d'accord, c'est aussi un trait autistique, alors que heureusement je n'ai plus, même si j'ai un autre problème, c'est que je fais souvent un peu pipi dans mes vêtements, qui est un trait que je raconte pas. Je crois que c'est la première fois que je le raconte en public. C'est pas un trait glorieux. J'ai tendance à, quand je suis aux toilettes, à vouloir me rhabiller trop vite et à pisser un peu dans mon pantalon. C'est très désagréable comme tu peux l'imaginer. Et voilà. Trait numéro 9.
Je déteste la nudité, je déteste les gens tout nus. Alors, ça pose les challenges que tu peux imaginer dans la sexualité, mais pas que. J'ai arrêté de fréquenter certains endroits parce qu'il y a des gens tout nus, notamment les Basic Fit, Fitness Park, ce genre de choses, là, les salles de sport. Il y a toujours un mec qui se balade tout nu et ça me dégoûte au point de me donner la nausée. Et c'est marrant parce que pendant longtemps, je savais pas que c'était une spécialité que j'avais. Pendant longtemps, moi, je croyais que toutes les personnes préférait les gens habillés aux gens tout nus. Et je me disais, mais attends, pourquoi il y a toujours dans le... Alors, maintenant que je le dis, ça me paraît absurde. Mais oui, je me demandais pourquoi dans les trucs érotiques et tout, les gens étaient dénudés, puisque je trouve il y a rien qui m'excite moins que des gens tout nus. Mais en fait, je ne suis pas la mesure universelle du monde et non seulement tout le monde n'est pas comme ça, mais tous les autistes ne sont pas comme ça. Mais je me rappelle que dans le Aspie Quiz, donc il y a un test qui est pas scientifique pour repérer l'autisme, mais qui est intéressant parce qu'il balaye plein de traits. Il y avait comme question: as-tu une sexualité qui est vue comme étrange? Et là, je m'étais dit, ah ouais, c'est à l'époque où j'étais pas sûr d'être autiste, et c'est vrai que ça m'avait mis un peu une claque en me disant, attends, il y a un lien entre mon truc de la nudité et l'autisme. Putain, c'est fou. Alors que moi, je m'étais inventé que c'était parce que quand j'étais petit, j'ai été traumatisé, parce que j'ai vu des gens tout nus. En fait, comme beaucoup de traits autistiques, comme je ne savais pas d'où ils venaient, je m'inventais une origin story qui aurait été déclenchée par un truc dans l'enfance, alors que non, c'est juste, je suis autiste. Trait numéro 10, l'administratif est une angoisse permanente dans ma vie. Ça m'a fait perdre des milliers d'euros en retard de déclaration d'impôts. Ça fait perdre plein d'argent dans le fait que je fais des feuilles de sécu. J'ai perdu ma carte de sécu pendant 7 ans parce qu'en fait, ça a été trop dur de la refaire quand je l'ai perdue. Et entre-temps, du coup, j'ai des feuilles de soins. Et la feuille de soins, trop dur d'envoyer par la poste, donc j'envoyais pas. Enfin, ça pourrit ma vie. Quand le ministre, tu te rappelles, il avait dit qu'il avait la phobie administrative, tout le monde avait rigolé. Moi, je m'étais vraiment beaucoup reconnu dans ce terme de phobie administrative. C'est vraiment ce truc d'angoisse énorme qui fait aussi que j'arrive pas à ouvrir mes emails, j'arrive pas à traiter mon courrier. Enfin, c'est vraiment, je pense, un des traits qui me pourrit le plus la vie. En plus, comme les administrations, elles sont pas du tout faites pour ça. C'est un cauchemar. Là, en ce moment, je dois faire des démarches auprès de France Travail. Je te jure, les gens ne comprennent pas. Je te jure que peut-être que je vais renoncer à mon allocation parce que c'est trop dur. Alors je te dis pas que ça va, je vais essayer de demander de l'aide, hein, j'espère que ça ne se produira pas, mais c'est possible. Il y a une raison d'ailleurs pour laquelle il y a beaucoup d'autistes parmi les SDF, c'est en partie ça. Ce truc de la phobie administrative peut te pousser à faire des trucs très dangereux pour toi, parce que tu veux à tout prix éviter l'administratif. Le trait numéro 11, la phobie des bijoux. Pareil, comme pour la nudité, je me disais que c'était un rapport avec un truc dans l'enfance. Vraiment, la vue des bijoux me donne envie de vomir. M'incommode plus que me donne envie de vomir. Et par contre, toucher les bijoux me donne envie de vomir. Si jamais mes mains rentrent en contact avec ça, ça va me donner envie de vomir. Je pense que c'est un cumul à la fois de l'hypersensibilité tactile et à la fois un cumul d'hypersensibilité visuelle, parce que j'ai ce truc un peu, moi, des petits trous qui me crispe, qui me dégoûte. Et les bijoux, il y a toujours un peu des chaînettes, tu vois, des chaînes, des trucs. C'est, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est le visuel me dérange, il est pas clair. Et là, pareil, je m'inventais que c'était une phobie, mais en fait, c'est pas une phobie, c'est un dégoût. C'est fou, c'est que maintenant que j'ai conscientisé que c'était un dégoût, maintenant j'ai envie de vomir. Avant, j'avais pas vraiment envie de vomir. Avant, j'étais en mode, c'est une phobie, ça me gratte le cerveau. La première fois que je me suis assis dans un cabinet de psy, j'avais déclaré, je pense que si un jour je deviens fou, c'est à cause des bijoux ou des petits trous, ça me gratte dans le cerveau, ça me gratte la tête. Peut-être qu'un jour je deviendrai fou à cause de ça. Et en fait, maintenant je me rends compte que ça me dégoûte et je m'autorisais pas à ressentir le dégoût. Ça m'a marqué quand j'ai découvert qu'une connaissance à moi autiste avait vomi parce qu'elle avait touché des bijoux. Alors déjà, c'était fou parce que c'était la première fois que je découvrais une autre personne qui avait ce truc des bijoux, parce que même parmi les autistes, c'est pas un truc qui est fréquent. Et en plus de ça, je me rendais compte que ouais, on peut vomir en touchant des bijoux. C'est pas dans ma tête que je m'invente ça. Trait numéro 12, je me lève très tard. J'en ai beaucoup rigolé en disant voilà, je suis un lève-tard, etc., etc. J'ai découvert récemment que, je crois de tête, hein, je corrigerai si je dis une bêtise, mais de tête, je crois que 85% des autistes ont des problèmes relatifs au sommeil. Ça peut être de la difficulté à s'endormir, ça peut être le fait de pas dormir assez, ça peut être le fait d'avoir un sommeil qui est très interrompu, etc., etc. J'ai un truc qui est terrible, c'est que je déteste me lever, je déteste me coucher, mais
je me sens beaucoup mieux quand je me lève tôt. Et ça, c'est un des enseignements que j'ai tiré de la thérapie que j'ai fait spécialisée sur l'autisme. C'est qu'une des raisons pour lesquelles je vais mal quand je vais mal, c'est que je décale trop mon rythme de sommeil. Une des raisons pour lesquelles je fais des dépressions, donc des burn-out autistiques tous les étés, c'est que parce que l'été, c'était les vacances, j'arrêtais d'avoir un rythme, je me couchais à 5h du matin, je me levais à 14h, et en fait, j'étais totalement décalé dans ce qu'on appelle, je crois, le cycle circadien, et ça me mettait très très mal. Et c'est pas la quantité de sommeil. Moi, si je peux dormir 8 heures, mais si je me couche après environ 1h30, je vais être mal le lendemain. Et en fait, une fois que j'ai compris ça, et que j'ai compris le lien avec l'autisme, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, parce que je me suis dit, ok, en fait, il faut que je me force à dormir. Là en ce moment, ça fait un moment là, j'essaye les solutions, tu sais, la mélatonine, ce genre de choses, ça m'aide beaucoup. Quand j'arrive pas à dormir, je prends de la mélatonine. J'ai réussi pendant les vacances dernières à ne pas déprimer, et justement parce que j'ai été vraiment militaire sur le fait de respecter le fait de ne pas dormir après 1h30. Donc pendant les vacances, là, j'ai dû dormir, je pense, 4 ou 5 fois après 2h30 ou après 3h. Là où avant, sur des vacances de 2 mois, bah, quasiment tous les jours, je me serais couché après 2h du matin. Donc voilà, le fait de comprendre que à la fois c'était un trait autistique, mais à la fois que c'est très mauvais pour moi, ça m'a permis d'aménager ma vie là-dessus. 13e et dernier trait dont je voulais te parler, même si en fait je pourrais t'en parler de plein de traits, c'est ma radicalité. C'est un truc qui a beaucoup surpris les gens quand je travaillais dans le recrutement, au point qu'il y a 2 personnes, donc 2 recruteurs, qui en ont fait un truc un peu marrant. Un qui s'appelle Rassam, qui a fait une chanson qui s'appelle Radical comme Galita. Galita, c'est mon nom de famille. C'est une chanson qui m'avait beaucoup touché à l'époque, parce que déjà parce qu'il s'en moquait pas. Il en parlait comme une force. Là, donc il s'en moquait pas, il en parlait pas comme un truc de ouais, Nicolas Galita il est violent, il est arrogant, qui est un cliché qui est souvent sur les autistes et en plus sur les personnes noires. Et du coup ça m'avait beaucoup réconcilié avec. Et il y a un autre recruteur qui lui s'appelle Ludovic, tonton Ludo, qui avait créé ce qu'il appelle l'échelle Galita. Et il disait voilà, moi je suis à 7 sur l'échelle Galita, et le niveau 10 c'est la radicalité. Et là pareil, ça m'avait fait beaucoup de bien aussi, parce que pareil c'était décrit de manière positive, mais habituellement ça l'est pas. Habituellement les gens ils vont dire Nicolas il est violent, Nicolas il est arrogant, Nicolas il est impoli, etc. etc. Et je fais même pas exprès. Ce qui est fou, c'est que j'ai des trucs qui me paraissent moi pas si fous que ça, pas si radical que ça, et les gens ils se liquéfient. C'est un truc que comprenait pas mon ex-associé Laurent Brouat, avec qui je travaillais à l'école du recrutement. Avant de me connaître, il disait voilà, t'es comme moi, t'as un poil à gratter, provocateur. Et je disais non Laurent, moi je suis pas un provocateur. Moi je fais l'inverse, je passe mon temps à mettre de l'eau dans mon vin, et pourtant les gens ils pètent quand même des câbles. Et après m'avoir fréquenté de manière personnelle, enfin de manière plus proche, Laurent a compris que ah ouais ok, tu fais pas exprès. Et encore que je devais lui rappeler en permanence, je ne fais pas exprès à être radical. Au contraire, si je dis vraiment ce qu'il y a dans ma tête, les gens, là, par contre, ils pètent des câbles. Les rares fois où je dis vraiment ce qu'il y a dans ma tête, ça devient la guerre nucléaire. Donc je passe mon temps à mettre de l'eau dans mon vin, parce que je vois bien que quand je parle, les gens trouvent ça très violent. Donc voilà pour tous ces traits. Aujourd'hui, j'en rigole toujours un petit peu, mais j'en rigole moins, parce que déjà, je comprends que c'est un handicap. C'est vraiment libérateur de comprendre que c'est un handicap, parce que ça te permet d'avoir le bon état d'esprit. Tu vois, avant, je me laissais aller, que ce soit sur le fait de me lever tard, que ça soit sur le fait de l'administratif, que ça soit sur le pas comprendre le futur. En fait, je me laissais aller parce que je me disais pas que c'est un handicap. Maintenant, j'ai conscientisé que c'est un handicap. Je me dis, ok, qui dit handicap dit aménagement. Alors, le désavantage, ça crée parfois de la détresse que j'avais pas avant. Avant, je me disais, ok, l'administratif, alors ça m'angoissait, mais je l'oubliais et voilà. Là maintenant, tu vois, le truc qui m'arrive avec France Travail aujourd'hui, ça m'a quand même mis un peu dans le mal, en mode pourquoi je suis pas un humain comme les autres, pourquoi j'y arrive pas. Enfin, ça a un peu atteint, tu vois, mon estime de moi, parce que je me rends compte de ma limite, je me rends compte de mon handicap, je me rends compte que même en bossant énormément ce truc-là, il va jamais totalement disparaître. C'est ce qu'on appelle, je te l'ai pas dit, mais une dysfonction exécutive, une lacune dans les fonctions exécutives. Ça touche d'ailleurs aussi bien les autistes que les personnes TDAH. Et donc cette lacune exécutive, en fait, je l'ai. Mais ce qui est cool, c'est que, ça soulage, 2, ça permet d'en parler vraiment à cœur ouvert. Tu vois, là, j'en ai parlé à mes collègues en leur disant, mais en fait, je vous jure que ça me donne envie de pas toucher les allocations. Et j'ai surtout pas été dans le ton de la blague. J'ai été sur le ton de, ça m'angoisse, et effectivement, ça m'a mis mal pour la journée. Ce qu'on appelle un déclencheur. Ça m'a fait des déclencheurs, et j'ai eu le réflexe de, ok, arrêtez d'en parler avec eux, couper la discussion et aller faire un truc qui me soulage.
Et surtout, une fois que je suis passé par cette phase de un peu détresse, maintenant je suis un peu plus combatif et je vais peut-être demander de l'aide, en parler autour de moi, en parler à mes proches. Donc tu vois, il y a vraiment ce truc de le fait de le voir comme un handicap, ça permet de mieux en discuter. Le fait aussi de se rendre compte que tout est lié, que c'est l'autisme, ça permet de se dire je suis pas chelou. En fait, avant, je me voyais vraiment comme une personne avec plein de bizarreries, très chelou. Maintenant, je me vois comme une personne autiste normale. Alors, je dis pas encore une fois, tous les traits que j'ai, c'est pas des traits que tous les autistes ont. Par contre, c'est des traits qui sont très courants dans la communauté autistique. Donc maintenant, tu vois, j'ai une communauté autistique. D'ailleurs, je te mettrai le lien vers cette communauté si tu veux. J'ai une communauté de personnes autistes et je vois qu'en fait, plein de gens vivent le même truc que moi, au point qu'à un moment, je disais mais attends, j'ai plus de personnalité en fait. C'est juste l'autisme. Alors, évidemment que j'ai une personnalité. Pendant un moment, j'avais ce truc de tiens, j'ai plus de personnalité, c'est que l'autisme. Et en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que je me sens plus comme une personne bizarre. Je vois bien que, alors, j'ai comme tout le monde des petites bizarreries qui n'ont rien à voir avec l'autisme. Mais ça, cette galaxie de bizarreries, c'est pas des bizarreries, c'est juste l'autisme. Si tu as aimé cette vidéo, j'ai une newsletter où je parle d'autisme et justement pas comme on vient de faire dans cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, le problème, c'est que je t'ai raconté mes traits autistiques à moi et que ça risque de te faire avoir comme réaction ah bah non, moi j'ai aucun de ces traits donc je suis pas autiste. Alors tant mieux si tu vois des traits dans lesquels tu te reconnais et tu te dis ah bah peut-être que je suis autiste aussi. Mais si tu ne te reconnais dans aucun trait, c'est normal parce que là les traits, ce sont des expressions différentes des mêmes critères. Je prends un exemple, le fait de détester le vent. Bah, en fait, le critère, c'est hypo ou hyper réactivité aux stimuli sensoriels. Donc, tu peux très bien, toi, être hypotactile et au contraire, rechercher le vent. Tu peux aussi avoir ni réactivité ni hyper réactivité sur le tactile et l'avoir sur autre chose et du coup t'as pas ce truc avec le vent. Donc tu vois, ce même critère qui est bien un critère commun aux autistes qui est les anomalies sensorielles ne va pas s'exprimer de la même manière. Chez moi c'est le fait de j'aime pas le vent, c'est le fait de pas aimer la bise, c'est le fait d'avoir du mal à boire de l'eau. Chez d'autres gens ça va être tout l'inverse. Donc ce que je veux t'amener dans cette newsletter, c'est ce que moi j'ai pas eu, parce qu'on me disait toujours l'autisme il s'écrit de manière différente, certes, mais ce qui est intéressant c'est le point commun, c'est le tronc commun. Donc dans cette newsletter quotidienne, je t'envoie des infos à jour qui sont pas validistes, donc pas condescendantes, et qui justement cherchent à vraiment toucher dans le général de manière à ce que le plus de gens puissent se reconnaître. Ça t'intéresse, je te laisse le lien en description, pareil pour la communauté, et sur ce, tu connais le refrain, abonne-toi à la vidéo, laisse un pouce, partage-la, et je te dis à très vite.